Oui, j'ai toujours une couleur de cheveux dégueulasse, oui, j'ai toujours 20 cm de racines, oui, mes pointes sont toujours complètement défoncées, oui, je porte encore mes lunettes alors que c'était censé être occasionnel, et oui, le papier peint derrière moi est immonde. Bon, maintenant qu'on a parlé des immondices de la journée, on va pouvoir passer au thème de cette vidéo, qui est les bigoudis magiques. Ces bigoudis, on les voit partout, il y a plein de vidéos qui circulent, des vidéos super rapides sur Facebook, tout le monde se demande où on peut les acheter, si ça marche, comment ça fonctionne. On peut les trouver sur AliExpress en plus gros kit que celui que j'ai là, mais il faut compter 3 semaines à mois de livraison. Ou on peut trouver ce kit-ci à Jiffy pour 5 €. Donc moi j'ai choisi l'option Jiffy. Et dans le kit de Jiffy, on trouve un pochon avec des bigoudis, la baguette pour enfiler les bigoudis sur les cheveux et une feuille d'explication qui sert à rien parce que c'est très mal expliqué. Bon. Alors apparemment il y a deux écoles, ceux qui font ça sur cheveux secs, ceux qui font ça sur cheveux humides. J'ai pas réussi à me décider sur ce que j'allais tenter, donc je vais faire moitié-moitié, une moitié de ma tête sur cheveux secs, une moitié de ma tête sur cheveux humides, et on verra ce que ça donne. Alors, je vais commencer par la partie de cheveux secs parce que ça me semble le plus logique. Première étape, assembler l'engin de torture. Bon, ça m'a pas l'air trop compliqué. J'ai réussi. Voilà, nous avons maintenant un grand engin de torture au lieu de 2 morceaux d'engin de torture. Ensuite, on va faire ça. Et quand ça c'est fait, on vient attraper une mèche de cheveux. Je sais pas de quelle taille, on va dire ça. Qu'on vient passer dans le crochet. Vous voyez pas ce que je fais, mais c'est pas grave. Passer dans le crochet. Et quand c'est passé dans le crochet, on pousse, comme ça, on pousse ça vers le haut, on tire les cheveux vers le bas. Ouh, c'est violent la douleur. Et voilà. Bon, là, peut-être pas fait pour les cheveux longs en même temps. Alors, je vais faire ça encore. Je déteste. Pourquoi je teste toujours des trucs sur mes cheveux alors que mes cheveux sont clairement en fin de vie, quoi, quand on les dévale pas bien. Hop, hop. On pousse la tige vers le haut, on tire les cheveux vers le bas. Et après, faut leur donner un petit coup de main pour reformer le bigoudi. Alors là j'ai fait donc la moitié de ma tête sur cheveux secs. J'ai dû mettre plusieurs bigoudis sur les mêmes mèches parce que mes cheveux sont assez longs. J'ai des petits bouts de mèche encore qui dépassent où il n'y a pas de bigoudi dessus, simplement parce que j'en ai plus. Genre là j'en ai mis 2 et ça suffisait pas. J'ai encore mon petit bout de mèche à l'air. Mais j'ai utilisé tout le kit pour faire cette moitié de ma tête. Donc clairement il m'en faudrait 2 voire 3 pour faire toute ma tête correctement en une fois. Comme je sais que si je respecte pas scrupuleusement la notice explicative, si ça foire après on va me dire que c'est moi qui n'ai pas respecté les temps de pause et machin et trucs. Je m'arme de mon petit papier. Je vais passer un coup de sèche-cheveux dessus. Pour que ça aille plus vite parce que j'ai pas que ça à faire de toute la journée, il faut que je fasse l'autre moitié. Donc pour gagner du temps, je vais passer un coup de sèche-cheveux dessus. Donc ils disent si on fait à air chaud, cheveux abîmés pour moi, c'est entre 5 et 10 minutes de temps de pause. Donc je vais aller chauffer tout ça un coup et je reviendrai pour tout déballer. Ça fait 10 minutes que ça pose sur ma tête et j'ai passé rapidement un peu de sèche-cheveux. Donc on passe à l'étape de la libération du cheveu. Alors faut pas tirer dessus. Apparemment il faut dérouler comme ça et tirer quand c'est déroulé. Et on voit pas grand chose. Alors je vais refaire celui-là. Donc on déroule et quand c'est déroulé, on tire. Ouais. Non. Oh non, il faut que ça fonctionne cette fois. On déroule et
Oh, si ça marche pas, je suis dégoûtée. Alors, je viens d'enlever toute la partie du cheveu sec. Il y a un peu de bouclette en bas, mais enfin pas des masses. Donc je vais tout poser sur la partie des cheveux que je viens d'humidifier et je te montre ce que ça donne. Alors on va défaire la partie donc avec les bigoudis sur cheveux humides en espérant que ça marche mieux que les premiers sur cheveux secs. Donc on déroule. J'ai l'impression que c'est la partie déroulée que j'arrive peut-être pas correctement. Ah, ça marche mieux là. Ah oui. Ah bah je suis soulagée. J'avais peur que ce soit encore un gros fail dans mes crash tests. Mais cette fois ça a l'air de bien marcher. Voilà quand on le défait. Donc il n'y a vraiment pas photo entre la partie fait sur cheveux secs et la partie fait sur cheveux humides. Le résultat est quand même beaucoup plus joli sur cette partie là. Donc ça c'est les boucles telles qu'elles sont formées après les bigoudis. Et ça c'est donc la première partie sur laquelle j'ai essayé, autant vous dire que c'était pas très concluant. Bah voilà, pour une fois c'est un crash test qui est réussi sur ma chaîne et c'est quand même assez rare. Donc la version avec le cheveu humide bien sûr, puisque sur cheveux secs finalement je trouve que ça marche pas beaucoup, enfin ça a pris sur certaines mèches mais vraiment pas sur grand chose. Alors ce produit je te le conseille, oui, si tu as les cheveux courts ou si tu as les cheveux mi-longs ou si tu cherches vraiment une solution pour boucler tes cheveux sans chaleur. Par contre si utiliser de la chaleur ne te dérange pas, je trouve que l'utilisation des bigoudis chauffants est largement plus rapide et largement plus efficace pour le coup. Mais voilà, j'aime bien, et puisqu'en ce moment je cherche un peu des alternatives pour éviter d'utiliser tout ce qui est chaud sur mes cheveux, je pense peut-être me racheter un kit pour pouvoir me faire toute la tête d'un coup, parce que faire des demi-têtes à chaque fois c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Ça fait des boucles qui sont assez naturelles, donc ça fait pas quelque chose de parfaitement parfait comme on pourrait avoir avec un fer à boucler. Donc j'aime beaucoup le rendu et je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo et j'essayerai de ne pas parler de cheveux. À samedi!